Dans cette vidéo, on va voir une dizaine de plantes adaptées à l'ombre ou à la mi-ombre. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les erreurs à ne pas faire si vous souhaitez installer des plantes sous un arbre. On va commencer par la première plante très classique. Il s'agit de la fougère. Celle-ci est très jolie. Et là, on a d'autres fougères, vraiment plein de variétés différentes. Une autre petite fougère ici. Également les hostas. Là, elles ont été mangées un petit peu par les limaces, je suppose. Mais c'est des plantes qui adorent donc l'ombre complète, voire la mi-ombre. Au niveau de la floraison, on va retrouver des épis de fleurs en été, généralement de couleur blanche, voire un peu pourpre. En période de sécheresse, il faudra penser à les arroser, car les hostas préfèrent un sol humide. Ça reste des plantes très résistantes au froid. Attention cependant aux limaces et aux escargots, car ils aiment bien les hostas. Et elle a comme atout d'être très esthétique, d'avoir une très belle floraison et de tolérer parfaitement l'ombre. Ici on a un Nandina domestica, il va avoir un feuillage coloré à l'automne, très joli. Et voilà, ils vont monter quand même à 4-5 mètres facilement. Pareil, donc c'est un arbre qui appréciera parfaitement l'ombre. Ça, c'est l'Okuba du Japon. Et là, on peut voir qu'il a un petit peu cramé avec le soleil. Et c'est vrai que c'est un arbuste qui apprécie bien l'ombre. L'Okuba du Japon, donc voilà, il a un feuillage très joli, très décoratif, avec des petites colorations jaunes. Un super arbuste qui appréciera la mi-ombre. L'Okuba du Japon, on le retrouve également ici. Avant de passer à la plante suivante, je voulais remercier la bambouserie d'Induse qui m'ont permis de filmer les vidéos que vous voyez. C'est un jardin vraiment très joli, très complet, avec beaucoup de variétés de plantes et de bambous. On retrouve également ce rhododendron qui se plaira donc à la mi-ombre également. Voilà, il apprécie un peu quand même la lumière. Alors lui, on va retrouver des feuillages persistants ou caducs selon la variété. Persistant, c'est-à-dire qu'il va garder les feuilles tout au long de l'année, et caduc, il perdra les feuilles pendant l'hiver. Une floraison au printemps, un sol plutôt acide. Vraiment, la floraison, elle est très jolie, très spectaculaire au printemps. Le Sacrococa rucifolia, une plante également qui appréciera l'ombre, voire la mi-ombre. Alors cette plante, je la connaissais pas vraiment. Il s'agit d'un feuillage persistant et la floraison va arriver en hiver avec des petites fleurs blanches. Les baies sont toxiques, donc faites attention pour les animaux et pour les humains en cas d'ingestion. Donc à éviter si vous avez des enfants. Celle-ci, c'est l'Ophiopogon. Et ça va être donc une genre de graminée. Ça va pas grandir très haut, ça va rester assez tapissant. Ça aura un feuillage un petit peu noir. Et cette plante donc appréciera parfaitement la mi-ombre. Et une autre plante également, le Pieris japonica. Donc là il est tout petit, il va grandir. Donc on en a ici un arbuste très joli. Et un autre Pieris japonica. Celui-ci, donc c'est pas la même variété. Il pourra atteindre une hauteur de 1 à 3 mètres pour une largeur de 1 à 2 mètres. Un sol acide également, bien drainé et un arrosage régulier. Il résistera parfaitement à du moins 15 degrés. Une floraison très jolie avec des grappes de fleurs en forme de clochette. Un feuillage plutôt décoratif. Et ici le Clérodendron Bungay. Si je le prononce bien, il va faire des fleurs magnifiques. Pareil, une plante donc de mi-ombre. Et là, hop, ça monte quand même assez haut. Ça peut monter à 2-3 mètres facilement. Celles-ci, donc elles ont déjà fleuri. Et les fleurs sont vraiment très spectaculaires, très sympathiques. Ensuite, on retrouve les hortensias. Donc celle-ci, elle a fleuri. Une taille légère au printemps pour enlever les fleurs fanées. Une floraison plutôt longue de plusieurs mois. Par contre, ça va nécessiter un arrosage assez régulier pour avoir des fleurs, surtout pendant les périodes de chaleur. Ici, c'est l'Aspiditra elatior. Une plante avec un feuillage très joli et qui ne montera pas très haut, à 50 cm. Voire un peu plus. Celle-ci, elle aura une floraison très discrète et rare, avec des petites fleurs brunes ou pourpres. Elle va tolérer la sécheresse, mais elle préfère quand même un arrosage régulier, sans excès d'eau, et elle sera rustique jusqu'à du moins 5 degrés. Donc peut-être pas adaptée si voilà, vous avez beaucoup de gelée chez vous, ou alors il faudra la protéger. Ici, on retrouve une hydrangea, elle est magnifique celle-ci, avec son feuillage et également ses fleurs très belles. Donc là, elle est un petit peu en fin de floraison. Ça va monter assez haut, donc faites attention où est-ce que vous la mettez. Et pareil, donc une plante sous les arbres, donc c'est parfait. Une autre hydrangea ici, un petit peu différente, le feuillage, qui montera également à plusieurs mètres. C'est une plante qui appréciera la mi-ombre. C'est un cogné, donc on a encore une hydrangea ici, un peu plus petite. Les élabores aussi, c'est super donc pour de la mi-ombre. Là, on en a une parfaite. C'est une plante qui monte pas très haut en hauteur, et qui va être très sympa donc à mettre sous un arbre par exemple. Et on retrouve également les bégonias, une très belle plante avec de belles petites fleurs très colorées. Donc là on a des fleurs roses, on peut également trouver des fleurs blanches comme ici. Et ça montera à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 maximum.
C'est pas une plante qui va monter à 2-3 mètres. En tout cas, elle appréciera la mi-ombre cette plante. Le fuchsia, une très belle plante avec un feuillage vert, une floraison du printemps à l'automne, des fleurs en clochette de couleur rose, rouge, violet, blanc, bleu, ça dépendra de la variété, et des dimensions de 20 cm jusqu'à 2 mètres selon la variété. Un arrosage plutôt régulier, le sol doit être constamment humide et elles seront résistantes du moins 5 à moins 10 degrés. Alors pour ce qui est des erreurs, la première ça va être d'oublier d'installer un paillage organique. Donc ça peut être des copeaux de bois, de l'herbe de tonte, également des feuilles mortes. Donc tout ça, ça va permettre déjà d'améliorer le sol et surtout de garder l'humidité, notamment l'été. Et également lorsqu'il y a des gelées par exemple, ça va permettre de protéger les racines du gel. Donc ça c'est vraiment l'erreur à absolument fuir. Deuxième erreur, peut-être de trop entasser les plantes. Essayez quand même d'espacer un petit peu entre les plantes. Troisième erreur, une exposition inadaptée. Donc faites attention les plantes à ne pas les mettre en plein soleil. Car on l'a vu dans la vidéo, certaines plantes étaient un peu trop au soleil, du coup le feuillage crame. Avec le soleil tout simplement, ça fait cramer le feuillage. Un excès d'arrosage également, ça peut être une erreur si vous arrosez trop fréquemment ou pas assez, mais déjà si vous mettez un bon paillage, en général il n'y a pas besoin d'arroser tout le temps. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air, je vous en remercie. Moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, soirée, allez, ciao ciao.